Après un mois passé dans les îles San Blas, nous avons fait une courte escale dans la sympathique baie de Linton, où nous avons pu observer du mouillage cette drôle de famille de singes araignées. Puis, nous avons repris la mer en direction du port de Colón, situé à l'extrémité atlantique du canal de Panama. Ouais, ben on approche du canal. Notre bateau est juste là. Tous les petits triangles que vous voyez, c'est d'autres bateaux, pour la plupart des bateaux commerciaux. Regardez ça. On n'a jamais vu autant. Et le canal, là, il est juste ici, là. Comme ça, ici, c'est l'océan Pacifique. Yes, we are about 5 miles from the breakwater and our intention is to go to Shelter Bay Marina. Over. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ben écoute, les démarches du canal sont bel et bien commencées. Là, ce qu'on a fait, c'est le gars de l'inspection qui est venu ce matin. Il a inspecté le bateau, c'est une inspection de base. Il mesure le bateau premièrement, il vérifie la qualité des daquets, il vérifie aussi les équipements qu'on pourrait avoir besoin pour traverser le canal. Donc, un paquet de questions très logiques finalement. Donc, après ça, on a eu la visite de notre agent qui est venu, dans le fond, l'agent sert à faciliter un petit peu le passage du canal. Il nous fournit les défenses, les amarres, il nous fait payer tous les frais en relation avec le passage du canal. Après ça, il nous explique comme la démarche, s'assure qu'on ait tout le nécessaire à bord, dont les endliners ou les teneurs de ligne, je ne sais pas comment dire ça en français. Donc, très très professionnel, l'agent, à venir jusqu'à date, c'est très bien. C'est quand même très procédural, je dirais, mais ça se fait bien. Il faut juste prendre le temps de le faire. Ouais, notre agent nous prend en charge, il faut dire. Il prend en charge. Et, c'est un coût, mais ça nous évite aussi d'avoir à payer une caution pour le passage du canal. Donc, il y a quand même des avantages. Il y a un coût qui est associé à ça, mais il y a plusieurs avantages. Puis, c'est ce qui nous a amené à en prendre un. Ouais. Fait que là, ce soir, un petit happy hours. Moi, j'ai des Puis limonades. aussi chicken wings. On attend ça, là. Fait que ça s'en vient, le passage. On attend notre date. Chicken wings. Merci pour la traversée. Notre passage du canal allait s'étendre sur 2 jours. Le matin du départ, notre ami Aurélien nous a rejoints avec son fils Naël, de même que les 2 teneurs de ligne professionnels dont nous avions retenu les services par l'intermédiaire de notre agent. Il est obligatoire, en effet, d'avoir 4 teneurs de ligne, appelés handliners dans le jargon anglophone, pour le transit du canal. Le quatuor aux amarres étant complet, nous nous sommes rendus dans la zone de mouillage située à la sortie de la marina, où le guide à la navigation nous ayant été assigné par les autorités du canal viendrait nous rejoindre. Ça y est, les portes se referment. Première écluse. Nous avons franchi les 3 écluses Gatun la première journée. Connectées physiquement l'une à l'autre, ces écluses ont fait monter caractère d'une hauteur totale de 26 mètres jusqu'au lac Gatun, un immense réservoir artificiel d'eau douce servant pour le fonctionnement des écluses.
premières écluses, celles du Gatun Lake, sont faites. Alors on fait notre entrée sur le lac Gatun. Deuxième journée, petit matin sur le Gatun Lake. On prépare le déjeuner pour tout le monde. Tout le monde a bien dormi? Oui. Donc, ça fait à peu près 1h30 qu'on attend notre advisor. Ouais. Ça devrait pas tarder. Il arrive notre pilote! Vous connaissez le pilote? Nous avons rapidement détaché le bateau de l'énorme bouée à laquelle il avait été amarré pendant la nuit et entrepris la traversée du lac Gatun, long de 28 milles nautiques. Une fois le lac traversé, nous avons fait notre entrée dans l'écluse Pedro Miguel, la première des 3 écluses que nous aurions à passer afin de redescendre au niveau de l'océan Pacifique. Caractère allait cette fois-ci être à coupe d'un petit bateau de croisière. Les portes du Pacifique qui s'ouvrent à nous! Wouhou! On est dans le Pacifique, là! Les écluses sont faites. Hey! À nous, le Pacifique! Le Pacifique. Gracias. Ouais, ben, on est rendu dans le Pacifique! Wouhou! Ah! Merci, merci Aurélien. Ouais, bravo à tous l'équipage. Santé les filles. Wouhou! Victoria. Une nouvelle aventure, les filles! Bravo! Bon, ben là, on n'a pas le choix de continuer. La semaine suivante, c'était au tour de Jean de prêter main forte à nos amis du voilier Maloya, qui a passé le canal à couple de Rodignard, le bateau de nos amis Diane et Richard. Dans notre prochain épisode, on se prépare pour notre transpacifique et on frôle la catastrophe lors de la sortie de l'eau de Caractère.